Le coup de poignard de Luis Enrique à l'une de ses stars au PSG, la nouvelle pique de Nasser El Khelaifi à Kylian Mbappé, remis en place aussi par un ancien coéquipier, et les plans de l'OM et du PSG pour ce mercato, c'est le programme du journal du foot numéro 1525. L'actu foot, c'est tout d'abord la liste définitive de Didier Deschamps pour l'Euro qui doit être validée auprès de l'UEFA ce vendredi. Les 25 joueurs déjà présents seront bien de la partie. Les incertitudes concernant les blessés sont levées. C'est une bonne nouvelle pour Tchouaméni et Coman. S'il y a un blessé avant le premier match des Bleus contre l'Autriche, Deschamps pourra appeler un éventuel remplaçant. La réponse de Leandro Paredes à Kylian Mbappé, pour qui l'Euro est plus difficile à gagner que la Coupe du Monde. Réponse de l'Argentin sur ESPN. Chacun peut dire ce qu'il veut. Il n'y a rien de mieux que la Coupe du Monde parce qu'il y a les meilleurs. Je ne pense pas qu'il y ait une compétition plus difficile, a confié l'ancien parisien. RMC Sport de son côté dévoile le contenu d'un courrier envoyé par Nasser El Khelaifi à l'ensemble des salariés du PSG. La petite phrase que certains interprètent comme un message pour Mbappé, c'est celle-ci: un état d'esprit renforcé règne au sein du club avec l'institution placée au-dessus de tout. Nos succès sont portés par le collectif, aurait écrit le président parisien. Randal Kolo Muani, lui, vide son sac après sa saison galère au PSG. Première mise au point, il veut rester à Paris. Il explique que le prix de son transfert de l'été dernier est synonyme de pression, mais il compte bien remettre les choses au clair la saison prochaine. Enfin, l'image qui a beaucoup amusé les réseaux ces dernières 24 heures, c'est cette séquence où l'on voit Mbappé lors du match contre le Luxembourg, avec en arrière-plan cette pub animée et ce regard ultra synchro entre la star des Bleus et le personnage en question, le fameux Fred Livraison. L'actu mercato, une première info qui va faire du bruit selon les informations de l'équipe. Gianluigi Donnarumma n'a plus aucune garantie concernant sa place de numéro 1 la saison prochaine. Luis Enrique a décidé de remettre les compteurs à zéro entre l'Italien Tenas et la recrue russe Safonov. Une nouvelle qui aurait fortement contrarié l'ancien Milanais. Le PSG qui vise par ailleurs 5 ou 6 recrues. Lenny Yoro, le Lillois, Antonio Silva de Benfica plaisent beaucoup à Luis Campos. Chez les jeunes, on pourrait miser sur Cherki et à Kliouche. Le dossier Kvaratskhelia est à l'arrêt. Quel mercato pour l'OM? L'équipe apporte les premières réponses ce vendredi. Première incertitude, le club olympien n'a toujours pas de coach et cela aura forcément une influence sur l'orientation et le projet global. On sait que l'été sera agité, beaucoup de départs, sans doute pour enflouer les caisses en l'absence de Coupe d'Europe. L'idée, c'est d'avoir un groupe resserré avec plus de qualité si possible en gardant Balerdi et Aubameyang. La revue de presse, le journal L'équipe se penche justement sur les mercatos des clubs de Ligue 1 avec énormément d'incertitudes cet été en raison du couac sur les droits télé de la Ligue 1, toujours pas attribué. C'est une énorme source d'inquiétude pour tous les présidents. En Angleterre, le Mirror Sport évoque le choix cruel du sélectionneur anglais pour l'Euro. Sa liste a été réduite. Ce sera sans deux cadres, Harry Maguire et Jack Grealish. Gareth Southgate avait choisi de présélectionner 33 joueurs au départ, mais l'UEFA en autorise 26 maximum. Et en Espagne, on retrouve Florian Wirtz à la une du Mundo Deportivo. Le directeur sportif du Barça, Deco, rêve de recruter l'international allemand en 2025 pour le mettre au centre du nouveau projet, mais ce sera une mission compliquée. On sait qu'il va rester à Leverkusen cet été, mais la concurrence sera énorme dans un an. Le Real est déjà sur le coup. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.